Mes chers camarades, bonjour à toutes et à tous. Je vous apporte le salut fraternel de l'UNSP-FO, Syndicat national des ingénieurs et techniciens des mines et de l'industrie, travaillant pour la plupart au ministère de l'écologie et des finances et dans leurs services déconcentrés comme les DREAL, les DRETS ou l'autorité de sûreté nucléaire. Mais je vous apporte également le salut fraternel d'Amiens, ville de la Somme et de Picardie, et maintenant des Hauts-de-France, située, pour ceux qui sont moyens en géographie, en bas des Pays-Bas, en passant par la Belgique et en haut à droite de nos amis normands que je salue aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur cette fusion des régions. Réforme complètement stupide, passée en force et qui nous a notamment fait perdre pour nos syndicats des liens humains irréparables qu'on essaie au mieux de compenser par la visio ou l'audio puisque nos régions sont bien trop grandes. Que sera le service public de demain? Devrons-nous faire appel systématiquement à un ami comme notre ordinateur ou notre smartphone pour accéder jusqu'à lui? Mais il n'y a pas que ça. C'est la crise pour beaucoup d'entre nous. Les veilleurs de nuit en ont assez de vivre au jour le jour. Les céréaliers sont sur la paille, les viticulteurs trinquent et les brasseurs sont sous pression. Nos camarades, eux, se battent chaque jour pour la sûreté de nos centrales nucléaires, dont beaucoup de réacteurs sont à l'arrêt. Et l'EPR de Flamanville, dont le coût approcherait 20 milliards d'euros, n'est pas encore en service. Nos camarades se battent aussi pour la sécurité de nos installations industrielles, dites Seveso. Pour certaines, vous souvenez-vous de Lubrizol, ici tout près, dont l'incendie a eu lieu il y a 2 ans. Le nuage toxique est allé bien au-delà de Rouen, polluant de nombreuses exploitations agricoles et intoxiquant les riverains. Quel résultat 3 ans après? On demande à nos camarades 50% de contrôle en plus, sans renfort supplémentaire. Vous vous rendez compte? Il y a aussi nos camarades qui se battent chaque jour pour assurer la conformité de nos véhicules au code de la route. Souvenez-vous de l'accident de Bonn en 1982. Et je ne vous citerai pas tous leurs métiers, comme les contrôles métrologiques ou le soutien aux entreprises dont l'importance a été fondamentale pendant la crise Covid. Moi-même étant médiateur des entreprises, métier presque passé à la trappe, de par la politique d'austérité menée par le gouvernement avant le « quoi qu'il en coûte ». Le gouvernement veut-il une fonction publique resserrée comme il le fait pour ses cabinets ou ses ministres en début de mandat et qui finissent par gonfler au cours du temps? Oui, mes camarades, si on mettait d'un côté tous ceux qui nous gonflent avec ceux qui nous pompent l'air, on pourrait enfin créer de vraies pompes à chaleur et lutter enfin contre le réchauffement climatique, sujet de demain et même d'avant-demain. Pourquoi le gouvernement continue-t-il de tailler dans nos effectifs? Pourquoi maintenant peine-t-on de plus en plus à recruter? Pourquoi ne peut-on plus faire son métier sans une charge mentale supportable? Pourquoi la quantité plutôt que la qualité? Pourquoi ne peut-on plus faire au mieux en allant? Pourquoi des objectifs intenables, des tableaux de statistiques sans fin, etc., etc. On veut tout simplement faire nos métiers normalement, pour le bien-être de nos concitoyens. Laissez-nous travailler. Luttons pour un monde heureux avec des gens heureux dans leur métier. À l'UNSP-FO, on augmente pourtant encore notre nombre d'adhérents, et ce même avec la disparition de nos commissions administratives paritaires telles qu'elles étaient. Les militants que nous sommes
ne sont pas en obsolescence programmée. Notre mission n'est pas dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance de nos imperfections. Nos différences et notre provenance sont notre richesse. Mes camarades, je suis heureux d'avoir pu entendre nos camarades du monde entier, et notamment l'Afghanistan, qui luttent chaque jour pour leur liberté. Je salue une famille du Danemark ici présente, la famille Froid. Ils sont 7. Il y a Ève, Aude, Dan, Marc, Samson, Gilles et Laura. Elle va au Danemark sans son gilet, elle aura froid. Ainsi que 4 camarades de mon syndicat national venus avec une voiture d'anthologie. Il y a Sheila, Sim, Camille et Edmond. Sheila, Sim, Camille, Edmond, syndicat national. Ne baissons pas les bras, mes camarades. Je suis bien placé pour en parler. Continuons de lever les coudes ensemble, chacun pour tous. Quand les gros seront maigres, les maigres seront morts. Alors, on sac dedans, mes biloutes. On se dit quoi? Merci à vous tous, Frédéric, Béatrice, Marjorie, Yves et toute l'équipe du bureau confédéral. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait de votre mieux. Alors, soyons attentifs aux signes du temps. Englen qui rentre d'un chpouillus, un cul, un tranant, je sais qu'il va faire de l'orage. Une poule qui rentre son derrière en tremblant dans le poulailler, c'est qu'il va faire de l'orage. Alors mes camarades, soyez heureux et fiers de l'être. Je vous souhaite le meilleur. Vive Force ouvrière, syndicat libre et heureux. Merci Mafieux. Merci André. Donc Patrick à la tribune, se prépare Didier Birig.